Ah, forêt de soigne, des Onienwald. Qu'est-ce que c'est beau. J'adore les gros arbres monumentaux comme ça. Respirer sans masque, un coup, ça me fait toujours du bien. Se promener seul comme ça. Enfin, seul. Je vois que vous êtes là aussi. Bonjour. Goeiedag. Allô. C'est vrai qu'on est nombreux en forêt de soigne en samedi. Mais c'est pratique, c'est à côté de la ville. On peut vite aller à la forêt et voir ce miracle. C'est un miracle que la forêt de soigne soit encore là. C'est absolument fantastique. Moi, je trouve toujours quelque chose, comme je me balade là-bas. Des amis qu'on rencontre au hasard. Et... Ah tiens, là-bas, ça s'appelle une grume. Donc c'est un arbre qui a été coupé. C'est un être, comme la plupart des arbres en forêt de soigne. C'est pas mal, hein, la grume, tout droit, bien grand. C'est du beau bois. Hein. Ah, il y a quelque chose qui est derrière. Ah, une enveloppe. Qu'est-ce que c'est, une enveloppe? Karodek. Karodek, ça me dit quelque chose. Sonnenhoedkop. À Sonnenhoedkop, on en a parlé aux amis de la forêt de soigne. C'était quoi encore? Ah, il y a une lettre dedans. Ah ouais, c'est une lettre, c'est plusieurs pages. Cher monsieur Francotte. Ah, il y a des guêpes. Merci encore pour l'achat des 2 plateaux en hêtre. Nous sommes très contents de cette collaboration. Merci aussi de nous permettre d'apposer le logo de la Sonnenhoedkop sur ces plateaux. Évidemment, cela nous intéresse énormément d'être visible auprès de vos clients au magasin Karodek. Ah, le magasin Karodek. Ah ouais, je vois. Je connais Karodek, c'est une sorte de bricot durable. Ah, Odegem. Ils vendent des vis recyclables, de l'isolation bio, de la peinture verte, bleue, rouge, mais toujours vert. Chez eux, Karodek, c'est bien, c'est des bons gars. Et eux, ils ont acheté du bois de la Sonnenhoedkop. Ok, je vous transmets la facture pour cet achat. Ouais, la facture est là. Qu'est-ce qu'ils ont acheté? Des plateaux en hêtre, effectivement, de 6 cm d'épaisseur, 1,20 m de large et 2,50 m de longue. Ouais, ça, c'est des beaux plateaux qu'ils ont achetés. Combien ils ont payé? Ouais, c'est pas cher. C'est pas trop cher, ça. Karodek. Avec ce bois, vous n'avez pas seulement acheté une matière durable, mais aussi une histoire. Le hêtre que vous avez acheté a été planté dans le domaine de Jolimont à la Hulpe, en vestige de la forêt de soigne. Au cours des tempêtes de l'hiver passé, plusieurs hêtres et chênes centenaires sont tombés et Jérôme Jadot, le propriétaire, a envie de travailler avec la Sonnenhoedkop pour valoriser ces arbres localement. En avril, notre bûcheron Dirk coupe les énormes troncs et dégage les grumes massives. Nous avons scié les plateaux sur place, une par une, sur les yeux étonnés des 2 générations de Jadot et des nombreux visiteurs du domaine de la Hulpe, qui s'arrêtent au bord du chemin pour observer la fabrication des pièces en bois hors normes. Ouais, belle histoire, hein? Belle histoire, c'est bien ça. Ouais. Moi qui me balade souvent dans la forêt de soigne, j'aurais entendu des histoires, mais rarement comme ça. Mais en même temps, c'est assez représentatif pour ce qui se passe en forêt de soigne. Hein. D'abord, c'est vrai, là c'est des gros arbres. Et pourquoi? Parce que là, vous voyez, la forêt de soigne, c'est beaucoup de gros arbres, c'est des vieux, c'est une vieille forêt, a été plantée il y a 2 siècles, et puis ça fait que pousser, et maintenant les arbres ils sont vieux. Mais puis c'est des organismes vivants quand même, ils vont mourir, et là ils sont en train de mourir.
Et on a beau, enfin l'UNESCO, enfin, j'ai entendu ça, l'UNESCO classer la hêtraie cathédrale, ben, on a beau classer les vieux arbres, ils vont quand même mourir. Hein. Et les problèmes, comme souvent, enfin, c'est les vieux, ils sont là et ils font pas assez de place pour le jeune et pas assez de lumière. Faut dégager un peu le vieux pour faire la place pour les jeunes. Et c'est ça ce qui se passe là, il faut faire la place. Mais il tombe tout seul parce que là, avec le réchauffement climatique, les hêtres ne supportent pas la sécheresse. Et là, on a des étés de plus en plus chauds. Et ils n'aiment pas du tout ça, ils n'ont pas des racines assez profondes. Là, on a connu la troisième année consécutive une grosse sécheresse en été. Et les êtres, ils meurent. Vous voyez l'être là-bas, les grands, celui-là, le gros là. Pour un arbre, il est encore assez jeune. Hein. Il doit avoir le même âge que la Belgique. Et il perd déjà sa tête, comme la Belgique. Le cœur, je pense, est encore bon. Mais sans tête, on peut faire un peu, mais à un moment donné, il va quand même tomber à la prochaine grosse tombette, je pense. Et puis, troisième chose, pour cette histoire-là, je pense que ce monsieur Jadot, il doit être bien content d'avoir une filière locale, hein, parce que je parlais avec les gardes forestiers, il m'a dit que tout ce bois de la forêt de Sagne, ça part en Chine. Conteneurs, bombes fongicides, port d'Anvers, port de Shanghai, Syrie en Chine. 15 000 km en bateau. Et puis nous, à Bruxelles, on achète du bois en Russie, au Canada. On nous dit que le bois est durable, mais bon, je suis pas certain si ça c'est très durable de faire ça. Donc que ces gars-là, Sonja Woodcoop, qui font un truc local, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'ils écrivent encore ? La lettre, c'est toute une tartine. Ouais, où est-ce que j'étais dans la lettre ? Oui. Donc, l'idée de valoriser les arbres localement fait son chemin. Ouais, c'est ce que j'ai dit. La démarche de la Sonja Woodcoop connaît un écho très positif. Cela nous motive d'agrandir notre capacité d'absorber le bois récolté dans nos contrées. Notre mission est la valorisation locale de tout le gros bois de la forêt. Ils sont ambitieux, hein. Tout le gros bois de la forêt de Soigne, qui peut produire jusqu'à 1000 m3 rien qu'en Chablis. Le Chablis, c'est justement, le Chablis, c'est les arbres qui tombent après la tempête. Donc 1000 m3, bon, c'est déjà beaucoup de bois. Hein. Je pense que la grume qu'on a vue tout à l'heure, elle doit faire même pas 2 m3. Donc s'ils font 1000 m3 en Chablis, c'est déjà pas mal. Mais vous vous souvenez en 1990, la grande tempête qu'il a eue, qui a dévasté toute une partie de la forêt de Soigne. Dans l'espace de 2 semaines, il y a 60 000 m3 de Chablis qui sont tombés en 1990. Donc à l'époque, Sonja Woodcoop, ça n'existait pas. Hein. Donc tout ce bois, il est parti en bois de chauffage ou en papeterie. C'était perdu. Et je pense, là, on a intérêt d'être prêt parce que, là, les gardes forestiers, ils me disaient aussi, avec le réchauffement climatique, une prochaine tempête comme ça, c'est juste une question de temps. Et je pense là, c'est, comment ils appellent ça ? Ouais, la résilience. Il faudrait être un peu prêt avant que ça arrive. Hein. Et là, c'est pas évident avec le bois, je pense. Il faut du stockage, sciage, séchage. Heureusement, ils travaillent là-dessus. Ils ont l'air jeunes. Mais, non, ils ont ici des copains plus expérimentés, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, dernier paragraphe ici. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Notre shop en ligne vous permet d'acheter du bois local en 3 clics. Voici l'adresse. Ah ouais, c'est leur pub. Ouais. On n'y échappera pas. Vous y trouverez des beaux plateaux, des tables, des bancs, des planches à découper. Vous avez un projet unique qui demande un travail d'essayage sur mesure. Prenez contact avec nous pour trouver un bois local pour votre projet. Ouais, c'est pas mal. Je trouve ça sympathique. C'est très bien. Écoutez, c'est bien ça. Et là, on est ici. Donc ici, on est dans le triage rouge cloître. Donc Carodec, c'est pas loin. Ils sont sur la chaussée de Wavre. Je pense que je vais y aller pour voir un peu ce plateau. Moi, j'habite à Bruxelles. Hein. J'ai un petit 3 pièces en villa. J'ai pas beaucoup de place chez moi, mais je pense une belle table comme ça en
d'un seul tenant. J'ai toujours rêvé de ça. Enfin, une table qui reste dans la famille, quoi. Enfin, une belle table en bois massif. Bah, c'est prix-là, je pense. Bah, je vais faire un tour au Carodec. Je leur donne la lettre. Vous ne dites pas que j'ai regardé. Hein. Donc, tot zo. Dankjewel.